Salut les potes, c'est Washo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être aujourd'hui une présentation de 3 dribbles et pas n'importe quel dribble. Ça va être des dribbles que vous n'allez pas faire souvent, mais quand vous allez les faire, mais vous allez éblouir tout le monde, tout simplement. Donc pour tous ceux qui veulent être à la start du match, bah, suivez ces dribbles et ça passera tout seul. Voilà. Donc je vous propose de commencer par le premier, c'est parti. Donc pour le premier dribble, on va aller un petit peu plus loin vers le corner, vous allez comprendre pourquoi. Philo, ça va vous? Moi ça va super, là je reviens de vacances et franchement... Ta gueule. On commence donc avec le Bolasie Flick. Donc je pense que vous avez déjà entendu ce nom et que vous avez déjà vu ce dribble aussi. Je vous mets l'extrait quand même. Voilà, donc en gros si vous faites ça au défenseur, je pense qu'il reste... Vous voyez les plots là? Et bien il reste là, couché, et il attend la fin du match. C'est une sorte de roulette avec un lever de balle, c'est un truc assez chelou. Je sais pas d'où il a sorti, je sais pas comment son cerveau il a pu imaginer ça. Mais en tout cas, ça fait un dribble hyper stylé. En gros, ça donne ça. Alors je sais pas pourquoi je viens de faire ce truc. Donc pourquoi je vous ai dit qu'il vaut mieux le faire sur corner? Tout simplement parce que ça va permettre de continuer sur la ligne. Donc en gros, vous avez vu quand vous faites le petit lever de balle, vous passez au-dessus de la jambe du joueur. Parce que comme vous voyez ici le plot, bah c'est en gros comme si c'était la jambe du joueur quand il fait tac pour essayer de la prendre. Je sais pas si vous avez vu mais vous avez compris, en gros il sort son pied quoi. Et si vous arrivez à le passer, bah, vous avez tout le champ pour avancer. Décortiquer le geste. Premièrement, on ramène la balle comme une roulette et il faut que dès qu'on pose ce pied, il soit un petit peu derrière la jambe du joueur. C'est important qu'il soit derrière parce que si vous êtes collé à sa jambe, vous allez soit tomber, soit il va vous prendre la balle. Et j'ai failli oublier, c'est pas bien d'être collé au pied du joueur, mais c'est pas bien d'être trop derrière non plus. Pourquoi? Tout simplement parce que le joueur il va être éloigné de vous, du coup il aura le temps de voir ce que vous faites. Et s'il voit ce que vous faites, ben c'est pas bon signe et il aura le temps de vous rattraper. Allez, on passe au deuxième dribble. Ouais, je me téléporte, ouais, c'est un petit talent que j'ai aussi, mais bon, on va pas trop en parler parce que là, on va parler de foot. Donc, on passe au deuxième geste. Alors, ce geste, c'est purement de la provocation, mais bon, en même temps, fallait s'y attendre avec le titre de la vidéo. Le but, c'est de ramener la balle d'une façon assez particulière. Et après, je vais vous proposer 3 options pour continuer le geste. Donc, parlons d'abord de la base. Donc ça, c'est la base. Et comme vous voyez à ma transpiration, bah, j'ai dû rester plusieurs fois. Là je suis un peu mort là quoi. Donc comme vous avez vu, je ramène ma balle vers l'arrière et il y a un défenseur qui est censé être devant moi. Donc juste avant j'avais dit que j'allais vous proposer 3 actions pour continuer le geste. Et le premier truc que vous pouvez faire c'est le sombrero. Ensuite ben, vous pouvez tenter le petit bond. Ou bien ben, le rampon. Et c'est donc fini avec ce deuxième dribble, donc je vous avoue que celui-là, il m'a exterminé, j'ai plus de force. Mais bon, il reste un troisième dribble, donc je vais le faire pour vous. Et croyez-moi, c'est pas le plus nul, donc restez jusqu'à la fin. Mais juste avant de passer à ce troisième dribble, n'hésitez pas à m'ajouter sur mes réseaux sociaux, donc Insta et Snap. Je réponds à tout le monde. Je vous invite également à mettre un petit pouce bleu si la vidéo commence à vous plaire. Les potes, je vous ai montré quand même 2 dribbles de malade, donc je pense que ça mérite un petit pourboire, voilà. Mon pourboire à moi, c'est les pouces bleus, voilà. Vous me donnez un petit pouce bleu et je suis tranquille, voilà. Donc, merci à tous ceux qui le feront et on passe au troisième dribble. Pas encore, pas encore. Regardez ce qu'il y a là-bas. Il y a de l'eau. Et moi, ben, c'est un truc que j'ai pas ramené. Donc on se retrouve avec le troisième dribble juste après la pause fraîcheur. La pause fraîcheur. Bon, on va passer maintenant au troisième geste technique. Je vais pas blablater pendant 20 ans. Je vous le montre directement et ensuite on en parlera. Alors pas mal ou pas? Moi franchement je le trouve stylé. Dites-moi en commentaire si vous le kiffez ou pas. Dites-moi également en commentaire lequel vous préférez. C'est un truc qui m'intéresse. Personnellement moi c'est le troisième. Je le trouve vraiment hyper stylé. Et il est pas si dur à faire que ça. La preuve je viens de le faire du premier coup. Et c'est là qu'on vient au plus important. L'élément essentiel de ce dribble, c'est le timing. Le but, ça va être que quand la balle rebondisse et qu'elle soit à cette hauteur, nous on soit devant elle et qu'on puisse la taper du talon.
Bon les potes, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et pour tout le monde, la petite cloche comme ici là. Voilà, ça ferait extrêmement plaisir. Donc sur ces les potes, je vous dis à la fois pro, 18h30 le vendredi comme d'habitude, avant que ça change. Mais ça va près de changer. Et sur ce, à la fois pro, c'était Wash Show.